On est au 8e édition des JMC, des Journées musicales de Carthage, et on est avec Mandar Feilah, directeur de production et de programmation des JMC. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. On va parler de production, on va parler de programmation. Alors pour commencer, comment ça se passe cette 8e édition des JMC? On est déjà à notre 5e jour. Ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de monde qui viennent, des professionnels qui sont omniprésents dans le festival. Et on s'approche de petit à petit à la fin en fait. Et on ne sait pas comment ça va se passer après la fin. On s'est habitué à l'ambiance du festival, au monde qui est autour, au JMC Market, au concert. Donc c'est triste d'arriver à la fin en fait. Complètement, ça fait plaisir de se retrouver pendant... Déjà les JCC ça fait plaisir, les JTC c'est comme si on attend ces semaines-là en fait pour changer d'atmosphère et de vie. Les JMC, il faut bien noter à nos chers auditeurs que ça ne se limite pas à des concerts, n'est-ce pas? Exactement. Donc il y a d'autres manifestations autour de la musique, vous pouvez nous expliquer encore plus? Exactement. Alors déjà on va parler du format des JMC qui a changé depuis l'année dernière d'une compétition à un salon de musique. Donc le salon de musique c'est plus ou moins une tendance actuelle qui réunit des professionnels de la musique du monde entier. Donc il y a des producteurs, des bookers, des festivaliers, des gens qui tiennent eux-mêmes leur festival et qui se réunissent dans un festival pour voir des showcases. On appelle ça des showcases, donc c'est des performances plus ou moins courtes de 30-35 minutes où nous avons choisi d'être axés sur les artistes émergents. Donc c'est des artistes émergents tunisiens et internationaux. Il y a plus d'artistes de la région MENA en fait. Donc ces artistes-là, ils auront l'occasion durant ce festival de rencontrer des professionnels et pourquoi pas décrocher des contrats de production, de management ou de booking. Donc le but ultime de ce festival, c'est évidemment d'encourager l'exportabilité de la musique émergente partout dans le monde. Donc vous répondez un peu à ma question, enfin la question que j'allais poser par rapport à vos critères en fait, sur quoi se base, comment vous choisissez les artistes programmés? Donc déjà il faut choisir un nouveau projet. Un nouveau projet, c'est-à-dire un projet qui a été créé à 1 an ou 2 ans du festival. On dit 2 ans parce qu'il y a eu la Covid. Donc après la Covid, il n'y a pas beaucoup de groupes qui se sont produits. Donc là, c'est la 2e édition des JMC. Il y a des groupes qui n'ont pas été retenus l'année dernière et qui ont repostulé cette année-là et qui sont parmi nous. Et c'est tant mieux pour eux et pour nous d'ailleurs. Donc un autre critère, c'est la viabilité du projet. Donc il faut voir que dans un projet, il y a une durabilité potentielle où tu vois que c'est un projet qui est prêt à tourner pendant 3, 4 ou 5 années minimum. Il y a aussi le critère d'exportabilité. Ça veut dire que je vois dans ce projet qu'il pourrait se produire dans un festival, comme il pourrait se produire en Tunisie, il pourrait aussi se produire dans un festival en Inde, en Belgique, en France, aux États-Unis. C'est un critère important parce que nous avons une audience de professionnels qui viennent de ces pays-là et qu'on aimerait qu'ils prennent des projets tunisiens ou des projets candidats internationaux de la région MENA avec eux. Et il y a aussi le critère de musicalité. Donc on ne peut pas parler que business. Donc la musicalité c'est hyper important. Et on a eu avec nous donc 2 musiciens, des pointures de la musique en Tunisie. Donc il y a M. Fawzi Chkili, le pionnier du jazz en Tunisie, et M. Emile Polsi qui est compositeur et arrangeur, qui est très connu en fait auprès des artistes qui se produisent plus dans le style traditionnel, oriental, arabe. Donc il y a eu 2 artistes qui étaient complémentaires et où on a pu juger toutes les candidatures de manière équitable, je l'espère. On a aussi remarqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou Boukalfoum, le rappeur syrien, c'est un peu la tête d'affiche de ce festival. Oui, en fait, nous avons choisi, n'allons pas dire tête d'affiche,
nous allons dire des grands concerts, parce qu'il y a des showcases et des grands concerts. En fait, le choix était sur des groupes qu'on a connus il y a quelques années, des jeunes émergents et qui font de la musique alternative. C'était pas de la musique mainstream, on n'est pas dans le monde de showbiz, mais c'est des artistes émergents qui se sont produits eux-mêmes et qui ont évolué pour avoir une telle notoriété de nos jours. Donc il y a eu Massal Ejbeli, Jadal, Boukoulsoum, El Faraï, Karim Zied, le grand batteur, Norig. Donc toi tu as posé la question pour Boukoulsoum. Moi aussi je pense que Boukoulsoum est un exemple à suivre pour nos artistes. J'ai bien aimé que certains artistes côtoient Boukoulsoum pour parler de son expérience, pour parler de comment il a commencé bas et il a progressé pour devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Donc Boukoulsoum, ce que j'apprécie en lui, à part le côté business et le côté émergent dont je parlais là, c'est le côté artistique. Donc Boukoulsoum, il adresse un message à toute une génération, et il s'autoproduit et il fait lui-même la musique sur laquelle il chante. Donc pour moi, c'est un artiste complet. C'est tout ce que je peux dire de lui en fait. Je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que le rap en tant qu'élément artistique qui provient de la culture hip-hop, Ouais. Une dizaine d'années en arrière, c'était complètement marginalisé de la société. Maintenant, c'est impossible de dire que le rap, il est à côté, en parallèle de la société. Maintenant, il est au cœur de toutes les industries culturelles et créatives. Est-ce que vous pensez que c'est une porte d'entrée pour que nos rappeurs à nous aussi puissent avoir de l'influence ou reconnus à l'échelle internationale? Absolument, oui. Et en fait, ce n'est pas valable que pour le rap, parce que les GMC, comme j'ai dit au début, c'est un salon de musique. Et dans les salons de musique, il n'y a pas de place pour écarter un style ou un genre musical, en fait. Donc, il y a le rap, il y a eu une journée rock, Oui. il y a eu du jazz, il y a eu de la musique traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, c'est pas que tunisienne. Il y a eu de la musique traditionnelle tunisienne, de la musique Gnawa du Maroc, Algérie, avec le spectacle de Karim Zied. Il y a aujourd'hui une musique traditionnelle italienne. Donc, Et même du chant lyrique aussi. Exactement, tous ces styles-là ont leur place dans un salon de musique, et pour faire de un, la diversité, et de deux, pour donner une chance à tous ces artistes. Oui, et on a même vu avec la rue, il y a quelque chose spécialement pour les enfants aussi. Oui, en fait, c'est pas spécialement pour la rue était invitée avec nous. Oui, voilà. Ouais. Mais il y a un spectacle, il y avait une candidature parmi les artistes qui ont déposé leur dossier, qui était vraiment, pour nous, c'était une véritable surprise. Donc le spectacle s'appelle Le Fabulautographe. Ça vient du terme fable, les fables de La Fontaine. Et c'est un spectacle produit par la compagnie des Monts du Reuil à Reims, en France. Et c'est pas vraiment un spectacle pour enfants, mais on dit qu'un spectacle est adapté pour les enfants. Ça marche. Donc c'est pour... Non, il y a les spectacles pour enfants. Mais Oui, ce spectacle-là, il y a toute une audience qui est intéressée, mais c'est aussi adapté pour les enfants. Parce qu'on parle de fables de La Fontaine, et avec toute une mise en scène techniquement très avancée et musicalement aussi très bien étudiée et très bien travaillée. Donc c'est un spectacle unique en son genre, je pense, Le Fabulautographe. Merci. J'espère qu'on aura beaucoup plus de musique parce qu'on en a besoin. Ouais. Et j'espère qu'on va vous recevoir au studio avec nous bientôt. Oui, je l'espère vivement. J'ai déjà été avec Karim Blamor dans vos studios. Et je vous remercie encore pour cette invitation et pour le soutien des JMC. C'est un plaisir. Merci.